Pierrine Pauget, vous n'êtes pas allé encore à Beyrouth au Liban, vous me disiez que vous en aviez envie. En revanche, vous êtes allé au Caire, en Égypte, c'était en 2014. Alors ça tombe bien parce qu'on verra que le narrateur de votre roman se souvient aussi de son carnet de voyage, si l'on peut dire, en 2014. Alors vous, c'est la même année, 2014. Warda s'en va, vous nous emmenez dans la capitale égyptienne et vous replongez dans vos carnets de voyage 2 ans après. Vous y aviez passé tout le mois de mai. Pourquoi le Caire à l'époque? Par hasard. On m'y a invité. Et moi, j'étais jamais sortie de chez moi ailleurs qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Ouais. Alors il fallait y aller. Donc Genève, la Suisse et les États-Unis, mais jamais l'Égypte. Premier pays arabe pour vous. Et vous écrivez: depuis peu, mes souvenirs du Caire faiblissent. Jusqu'ici, me promenant dans Genève, je croyais revoir certaines rues, certaines portes, une lumière qui m'avait semblé n'exister que là-bas. Mon présent se doublait de la mémoire d'autres lieux. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette ville du Caire? Je pense m'a marqué quelque chose que jamais je n'ai vu en Suisse, c'est que c'est pas une ville où se trouvent des usagers, comme on dit. C'est une ville avec un peuple, avec quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce qui peut s'organiser, s'administrer, se comprendre. Et ça m'a beaucoup plu. Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Ça grouille de partout, il y a les odeurs, il y a la lumière, vous l'avez dit aussi. C'est quoi la différence entre des usagers suisses, comme vous les appelez, et le peuple égyptien du Caire? Il y a quelque chose qui est permanent déjà dans le mouvement. Moi, j'ai ressenti une sorte de mixité très forte, probablement parce que j'identifiais mal en fait qui était là, qui faisait quoi, qui appartenait à quoi. Et votre plus beau souvenir, c'est quoi au Caire? La découverte des pyramides ou pas? Non. Ça vous a déçu? Pas du tout. La découverte des pyramides a été magnifique. Quand je les ai découvertes de loin, je me suis retournée. Tout à coup, j'ai vu 2 trucs comme ça à l'horizon. Et j'ai compris juste en retard que c'était les pyramides. Ouais. C'est un peu l'effet que ça fait à beaucoup de monde. En général, ça vous avez fait cet effet, vous, Charef Majdalani? Vous écoutez attentivement? C'est très impressionnant de les voir. On les a tellement vus en images, partout, que les voir effectivement, d'abord, au loin apparaître, c'est très impressionnant. Ouais. Et puis, évidemment, quand on s'approche, c'est assez... Et vous comprenez qu'une jeune Genevoise qui arrive au Caire comme ça soit fascinée à la fois... Elle se perd, en fait, dans les dédales de ces rues pour se retrouver. Je vais venir à cette question pour vous. J'ai adoré la comparaison entre usagers et peuple, parce que c'est très bien. J'y aurais jamais pensé, mais c'est effectivement l'impression que ça donne quand c'est très organisé, comme en Suisse, ça fait que des gens sont des usagers d'une ville, et ensuite un peuple qui envahit la ville, qui est là partout, dans tous les... Je pense que c'est ça que vous signifiez, oui, c'est ça. Vous êtes perdu, je le disais. Quel a été l'accueil des Égyptiennes et des Égyptiens pour vous au Caire? Il était constant, il était variable, il était chaleureux, beaucoup de curiosité, je crois, aussi. Ouais. Warda, le titre veut dire rose en arabe, c'est le titre, hein, Warda s'en va. C'est ainsi que vous appelle un jeune homme que vous rencontrez par hasard. Comment ça s'est passé? Je voulais aller au musée égyptien, je voulais y aller depuis plusieurs jours, je n'arrivais pas à y aller parce que je rencontrais toujours des gens qui voulaient m'emmener ailleurs, faire ci, faire ça, faire mi. Et lui m'a dit, viens, je t'emmène aux pyramides, c'est plus important. Et j'ai profité de son aide, parce que tous ces gens qui venaient à ma rencontre, c'était parfois envahissant, mais c'est aussi eux qui m'ont ouvert des petits chemins dans le Caire pour me déplacer, ce que j'aurais jamais osé faire toute seule. Pareil quand j'ai visité la mosquée du Vieux-Caire. Un mot peut-être sur la cuisine égyptienne. Est-ce que vous avez apprécié le pain égyptien, notamment, par exemple? Le pain, non, le koshari, oui, beaucoup. Ouais. Et comment vous viviez dans cette capitale, en fait? Est-ce que vous vous promeniez seul? Est-ce que vous dormiez à l'hôtel? Comment a été fait ce voyage? Comment il a été conçu? J'étais accueillie par un ami. Quand je suis arrivée, lui, il était en voyage en Azerbaïdjan, donc je suis arrivée seule, et c'était très bien comme ça. Après, quand il est rentré, il travaillait, il faisait ses affaires, et moi, je sortais dans la rue, et je voyais qu'est-ce qui arrive. Ouais. Vous n'aviez pas peur? Oui et non. Je voulais pas avoir peur, je trouvais ça indigne d'avoir peur. Mais j'étais terrorisée.